J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo on mange quoi ce soir, spéciale soirée pyjama. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'organiser une petite soirée pyjama pour mes filles, enfin pour toute la famille. On va se poser devant plusieurs petites choses que j'aurais préparées. Et on va se poser devant un film. Donc pour aujourd'hui, ça va être quelque chose de simple, de rapide, qui fait un peu fast-food. Donc on va partir sur des hot dogs. Donc vous allez venir avec moi préparer des petits pains à hot dog. Donc cette pâte va être utilisée également pour réaliser des petits pains à hamburger. Donc on va préparer la pâte, la diviser en deux, faire les petits pains à hot dog pour les filles et les petits pains à hamburger puisque Alex veut des hamburgers pour ce soir. Les pains à hot dog, je ne les achète pas au magasin car ceux du magasin pour moi n'ont pas de tenue. Déjà quand on les coupe et qu'on ouvre pour mettre la petite knacky, la petite saucisse, j'ai l'impression que ça n'a pas de tenue. En fait ça se coupe en deux, enfin ça se sépare en deux. Après il y a une partie qui part là-bas, une partie qui part là-bas. Pour manger c'est difficile. Donc voilà, moi tout ce qui est du magasin, ça de toute façon je pense que tout le monde le sait, c'est pas trop mon truc. Je préfère mieux prendre une heure et faire mes trucs à la maison, être sûr d'avoir quelque chose de bien et de bon. Donc on va faire ça pour ce soir. En même temps, je vais vous embarquer avec moi pour vous montrer un peu comment on organise nos petites soirées pyjama. Pour la pâte de nos petits pains, il nous faudra de la farine, du beurre, donc du beurre mou, des œufs, un jaune d'œuf et un œuf entier, du lait, du sucre et de la levure boulangère. Donc moi je prends toujours de la fraîche parce que j'ai l'impression que ça pousse plus vite. Après vous pouvez utiliser celle en sachet. Si vous utilisez celle en sachet, utilisez deux sachets quoi. Donc si vous utilisez de la fraîche, il nous faudra 20 grammes. Hop, allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va venir prendre notre bol de lait, le passer au micro-ondes pour le faire chauffer pendant quelques secondes, juste qu'il soit un peu tiède, et on va venir diluer notre levure boulangère. Donc la levure boulangère c'est 20 grammes, là vous avez vu j'ai pas pesé, j'ai coupé comme ça à l'œil nu, puisque voilà j'ai l'habitude, je sais que en général un cube comme ça fait 40 grammes, donc je sais que en coupant au milieu j'ai à peu près 20 grammes. Pendant que notre levure boulangère est en train de diluer, on va venir prendre un gros saladier, ajouter la farine, le sucre et une pincée de sel. Donc on va venir mélanger le tout et rajouter notre lait. On va venir maintenant ajouter notre œuf entier et ensuite ajouter notre jaune d'œuf. Donc là, je vais venir pétrir avec ma main parce que j'avais la flemme de descendre le robot, en sachant qu'après avoir utilisé le robot, il faudra le nettoyer. Donc la majorité des recettes que vous allez voir ici, vraiment où j'ai besoin de pétrir, vous allez voir, je vais utiliser mes mains parce que voilà, j'ai tout le temps la flemme de descendre le robot et de le nettoyer après. On va venir pétrir pendant quelques minutes. On n'oublie pas d'ajouter notre jaune d'œuf et en ajoutant le jaune d'œuf, gardez bien le blanc de côté, ne le jetez surtout pas. On va venir en même temps ajouter notre beurre bien mou, pensez à le sortir quelques minutes avant et pétrir pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte bien souple.
Dès que votre beurre est bien incorporé à votre pâte, vous allez venir filmer le saladier et laisser votre pâte pousser pendant 1 heure. Pendant ce temps, je vais venir préparer le petit coin où on va se poser et pour cette occasion, j'ai sorti le petit projecteur qu'Alex avait acheté en emménageant dans l'appartement. Donc je vais venir tout simplement réunir toutes les couettes de la maison, les couettes que je mets en général dans les placards que je laisse de côté. Je vais venir les placer au sol et disposer des petits coussins un peu de partout. Pour nos petites soirées pyjama, j'aime bien disposer plusieurs couettes l'une sur l'autre pour avoir un peu d'épaisseur, puisqu'en général, dès que tout le monde s'endort, moi et Alex, après, on va dans notre chambre et on laisse les filles finir la nuit devant la télé ou devant l'écran. Là, pour cette fois-ci, c'était pas un écran, puisque voilà, on a le projecteur, mais dans l'ancien appartement, on les laissait dormir devant la télé et on programmait la télé pour qu'elle s'éteigne, on va dire 30 minutes après. Voilà ce que ça donne après avoir posé les petites couvertures, les petits coussins. Donc au fond là-bas, j'ai mis les tables basses pour pouvoir poser ce que je vais préparer et poser les petits chips, popcorn et tout, les boissons. Donc voilà le rendu. Vraiment, c'est quelque chose de très très simple. Et je sais que quand on fait ça, les filles, elles aiment trop. Là, c'est éclairé. Du coup, je vais éteindre pour vous montrer ce que ça donne quand c'est tout éteint. Donc là, je vais éteindre la première partie du salon. Kylie, vas-y. Je vais éteindre la deuxième partie. Hop, regardez ce que ça donne. Vous avez vu, c'est trop trop mignon. Et franchement, c'est tout simple. Et les filles, ça leur fait des petits souvenirs. Voilà. With this feeling, I can leave. I'm walking and I'm leaving. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear its call? Do you want a part of it? Just getting me apart now. Just getting me apart. Avant de retourner en cuisine pour continuer la préparation des petits pains à hot dog, j'ai posé les filles devant Arthur et les Minimoys. Et Kiki, elle était en kiff total sur ce petit film. Ensuite, dès l'arrivée d'Alex, on a changé de film et on est parti sur le monde de Narnia. Maintenant que ma pâte a doublé de volume, je vais venir la dégazer et faire des petites boules de 120 grammes. Après, vous pouvez en faire moins, mais moi, j'ai choisi de faire des petites boules de 120 grammes pour avoir des hot dogs, on va dire, un peu plus gros que ce qui est vendu en magasin. Après avoir divisé votre pâte en plusieurs boules, vous allez venir façonner les petits pains. Donc tout simplement, on va venir faire une boule et ensuite rouler cette boule pour créer un petit boudin. Donc essayez de bien faire un boudin uniforme qui n'ait pas de démarcation parce qu'après en cuisson, ça fait les démarcations en fait se voient. Et pour pas que ça se voit, il faut vraiment faire quelque chose de bien lisse. Je vais venir maintenant les disposer sur ma plaque où j'avais posé un moule en silicone que j'avais acheté à Centracor à moins de 5 €. Donc c'est un moule pour faire des baguettes de pain à la maison et je l'utilise en fait pour que mes petits pains à hot dog ne se déforment pas, en fait qu'ils restent bien droits.
Si vous ne disposez pas du petit moule en silicone comme ceci, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça avec une feuille de papier cuisson. En fait, quand vous posez les petits boudins de pâte, vous devez replier le papier cuisson de sorte à créer une séparation entre les premiers boudins et les deuxièmes. Ensuite, on va venir laisser pousser tout cela pendant 30 minutes et venir badigeonner avec le blanc d'œuf qu'on avait laissé de côté au début. On badigeonne le tout de blanc d'œuf et pour les hot dogs, du coup je ne parsème rien du tout sur le dessus, mais pour les petits pains hamburgers, j'ai mis des graines de sésame. On envoie le tout au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc moi j'avais mis la chaleur tournante, mais si vous ne l'avez pas, mettez juste la chaleur sur le haut et le bas. Au moment du façonnage des petits pains, comme je vous l'ai expliqué, pensez à bien faire des petits boudins bien uniformes, sans démarcation. Sinon, après cuisson, voilà ce que ça vous donne. Ça les déforme et ça vous fait des petites traces. Mais en soi, ce n'est pas grave. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Pour le garnissage des petits pains, vous faites comme vous voulez. Au niveau des sauces, pareil, chacun compose son petit hot dog comme il veut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez d'autres idées recettes, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.